Shavuot Mevorach à tous, Bezrat Hashem Yitbarach. On fait le cours 24 et 25 du Sefer Hamidot, donc on continue à la grâce de Dieu. On va faire deux voire trois sujets différents aujourd'hui. Premier sujet, on va parler de la terre d'Israël. Donc on avait déjà commencé, on avait dit que par le fait de résider en terre d'Israël, on percevra l'intervention de l'Éternel, béni soit-il, sur le monde. Donc ça c'était incroyable, on avait expliqué. 2. Selon la révélation que l'homme découvrira dans la Torah, ainsi il lui sera dévoilé une compréhension concernant la terre d'Israël, la sainteté de la terre d'Israël. Ça veut dire que plus une personne, il fait des chidushim, ici il dit en hébreu le mot chidush, chidush c'est nouveauté. C'est-à-dire que plus une personne il étudie la Torah et il fait des nouveautés, il comprend des choses, plus il atteint ce qu'on appelle des mochin, c'est-à-dire des asagot, c'est-à-dire des perceptions, plus Akadosh Baruch Hu il dévoile la sainteté d'Israël et lui montre combien c'est important d'y être et d'y résider, etc. 3. Par le languissement qu'un homme ressent en se rendant en terre d'Israël, il attirera une grande parnassa. Ça c'est incroyable, Baruch Hashem. Juste le fait qu'une personne il est en route l'arrête, c'est qu'il se dit Hashem, je veux monter en Eretz Israël. C'est quelque chose de magnifique. J'aimerais, même si il peut pas pour l'instant pour X raisons, mais qu'il le veut vraiment, il attirera une grande parnassa sur lui. 4. Celui qui subvient aux besoins de la collectivité fera rayonner la bénédiction de la terre d'Israël jusqu'au pays étranger. Alors il y a ici il dit Mefarnes Tarabim, parce que des fois c'est un peu mal traduit. Mefarnes Tarabim, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe de donner la parnassa à plusieurs personnes. Ça peut être un patron, ça peut être une personne qui fait beaucoup de tzedaka, etc. Il amène la bracha d'Eretz Israël en Chutz Laaretz. Donc c'est incroyable, Baruch Hashem. 5. Celui qui se languit de la terre d'Israël éveillera le même sentiment auprès de son père et de sa mère, en fait, en leurs âmes. Et ils se rendront en terre d'Israël et Akadosh Baruch Hu les accompagnera. Et là-bas, ils espéreront et se languiront de lui. Voilà, ça c'est une bonne chose. 6. Grâce au don qu'un individu distribue aux pauvres vivant en terre d'Israël, sa fortune se maintiendra. Donc on sait que c'est une grande mahala, c'est un grand niveau, c'est une grande chose. C'est magnifique de faire la tzedaka, tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de rajouter, on pourrait faire des louanges sur le fait de faire la tzedaka jusqu'à demain. Ça sauve de la mort, ça rapproche le Mashiach, ça amène la parnassa, ça permet de faire tchouva, ça nous rapproche le Mashiach, ça permet d'être en bonne santé, ça permet 1 milliard de choses. D'accord? Et surtout, on permet aux autres, aux gens pauvres, entre guillemets, de se maintenir. Donc c'est énorme. Mais il dit, entre guillemets, il y a encore un plus grand niveau que la tzedaka. On sait qu'il y a des niveaux. C'est d'abord aux proches, d'abord la famille, après les proches de la ville, après c'est les proches du pays, etc., etc. Mais il y a un grand niveau, c'est de faire aux proches d'Eretz Israël. De faire la tzedaka aux proches d'Eretz Israël, parce que des fois, la parnassa, c'est un peu difficile. Si une personne, il a la possibilité de faire, par exemple, un Koupa Tahir, où il y a plein de rabbanim en Eretz Israël, il arrive à leur faire une bonne tzedaka. Ce qu'on appelle Dani, Magounim, Rabbeinu, Rabbi Nachman, il parle beaucoup de ça, que ce mot nous protège. Il dit que une personne qui fait ça, il fait énormément de tikkunim. On avait expliqué précédemment, et on va le voir par la suite, que nourrir et aider les pauvres d'Eretz Israël, c'est une très très grande chose. 7. Celui qui sait discerner la valeur de la terre d'Israël, qui a réellement goûté sa saveur, saura discerner son prochain s'il était auprès d'un tzaddik authentique le jour de Rosh Hashanah ou non. C'est-à-dire, il pourra savoir, cette personne-là, il était chez un tzaddik authentique le jour de Rosh Hashanah ou non. Par exemple, il pourra savoir si une personne était à Ouman, si une personne était chez Rabbi Shimon, si une personne était chez le Rabbi, si une personne était chez l'Admour Hazaken, si une personne était chez le Rambam, le jour de Rosh Hashanah ou non. Parce que Rabbeinu l'explique qu'il y a une grande mahala, si une personne n'a pas la possibilité d'être à Ouman, il y a un grand niveau aussi d'être chez un tzaddik à Rosh Hashanah. Donc si une personne n'a pas la possibilité d'aller à Ouman, c'est sûr qu'il faut aller tout ce qu'on a à Ouman à Rosh Hashanah, c'est là-bas, c'est la puissance, c'est incroyable. Mais c'est très bien d'aller par exemple chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Meir Balanes, etc. le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, une personne qui arrive à voir, qui a vraiment goûté, il dit comme ça, chez Tam Bemet Tam Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il a vraiment goûté au goût d'Eretz Israël, il pourra savoir si cette personne-là, il a été à Rosh Hashanah ou non. C'est pourquoi l'homme qui sait percevoir la saveur de la terre d'Israël, chacun à son niveau, ressentira à coup sûr la terre d'Israël lorsqu'il rencontrera et s'entretiendra avec lui, avec celui qui était auprès d'un tzaddik authentique le jour de Rosh Hashanah, car sous son influence, l'air ambiant obtiendra les qualités de celui de la terre d'Israël comme mentionné plus haut. Alors Rabbeinu explique aussi que le fait d'aller chez les kivrei tzaddikim, même si le tzaddik est en Chutz Laaretz, on dit tzaddikim machar baaretz sema. C'est-à-dire qu'en vrai, les tzaddikim, même s'ils sont des fois en Chutz Laaretz, leur arba amot, c'est-à-dire leur endroit, on va dire, de leur tombe, leur 2 mètres sur 2 mètres de leur tombe, c'est considéré comme l'air d'Eretz Israël, c'est considéré comme Eretz Israël mamash. Il explique ça du Baal Shem Tov, il détaille ça beaucoup Rabbi Nachman. Et donc il explique quand une personne il va en Chutz Laaretz, pour aller chez les kivrei tzaddikim, bah c'est moutard, vu qu'entre guillemets, c'est comme si tu allais en Eretz Israël jusqu'à Eretz Israël, vu que le tombeau du tzaddik c'est Eretz Israël. Et donc, du fait qu'une personne il aura été chez un tzaddik authentique, bah à Rosh Hashanah, bah il aura ramené de l'air d'Eretz Israël. Donc évidemment s'il est en Eretz Israël c'est bien, mais s'il est en Chutz Laaretz, il aura ramené de l'air d'Eretz Israël, d'où pourquoi une personne il pourra reconnaître et voir s'il aura été chez un tzaddik authentique, à Rosh Hashanah ou non.
On a fini le sujet des Israël. On continue un nouveau sujet, perte, deuxième partie. Celui qui restitue un objet à ses propriétaires suscitera une force avec laquelle il convertira des étrangers au judaïsme. Donc c'est une grande mitzvah de faire Hashevet Aveda, de pouvoir ramener une perte, quelqu'un il a trouvé une perte dans la rue, à un juif, donc il vient, il le trouve, il cherche la perte, elle m'a tué la mouche, il cherche la perte, et il va, il la ramène, parce qu'il voit par exemple il y a une Teudat il y a un numéro, il sait que c'est un juif, il y a une carte d'identité ou peu importe, il prend cette perte-là, il la ramène à un juif, ou même à un non-juif, mais c'est surtout la mitzvah, c'est Hashevet Aveda, c'est un juif, et bien grâce à ça, il convertira des étrangers au judaïsme. Et on commence un nouveau sujet, si Dieu veut, enfant. Tout celui qui pleure et s'endeuille du décès d'un homme intègre méritera d'élever ses propres enfants, c'est-à-dire qu'il n'en sera pas séparé. Donc c'est une grande mitzvah de pleurer pour un homme kasher qui est niftar, comme par exemple Rav Kanevski qui est parti, ou un grand tzaddik, ou pas spécialement un grand tzaddik, même une personne kasher qui a fait la vodat Hashem, qui a fait des mitzvot, qui a fait des dons, c'est une bonne personne. Quand une personne y pleure dessus, il méritera Bezrat Hashem d'élever ses enfants. Deuxièmement, il faudra surveiller le jeune enfant afin qu'il ne déambule pas nu-tête. Donc on finit dessus Bezrat Hashem, c'est toujours très très important. Je vais finir avec une belle histoire de Rav Nachman, c'est un grand tzaddik dans la Gemara, pas Rabbi Nachman, Rav Nachman, c'est un grand tzaddik dans la Gemara, quand il était très très jeune, sa mère elle est passée dans la rue, des astrologues lui ont dit ton fils ça va être un grand voleur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis toujours une kippa sur sa tête, et grâce à ça, il avait toujours la crainte de Dieu, parce que la kippa c'est pour nous rappeler qu'on a la crainte de Dieu, et Baruch Hashem, ça fait en sorte qu'il n'a pas été voleur, c'est-à-dire qu'il a réussi à changer son mazal. Donc moralité, une personne, quand il a la tête couverte, il a tout le temps l'équipage sur la tête, même si c'est pas le plus grand des tzaddik, etc. Au final, ça lui rappelle qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui et ça lui permet de éviter de faire des bêtises. Ça surtout, ça le ramène dans le bon chemin et ça le protège. Voilà, des bonnes nouvelles, Shabbat Tov Mevorach.